hello, 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 gloire à Dieu, bonjour à vous, c'est David et Bobette Mapamboli, nous sommes là pour l'émission de Val Mieux Car. Gloire soit rendue à vous tous qui nous suivez sur ce petit écran dans les quatre coins du monde. Ne zappez surtout pas, restez confortablement assis là chez vous. Nous voulons passer encore un petit moment devant vos petits écrans pour pouvoir être bénis au travers de l'émission de Val Mieux Car. Aujourd'hui, vraiment, c'est une émission spéciale où nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait au travers de de Val Mieux Car, ce ministère de Val Mieux Car. Vous savez que régulièrement, chaque semaine, nous passons à la télévision avec d'éminents serviteurs et servantes de Dieu, des couples, des individus qui passent vous parler de la part de Dieu pour tout ce qui concerne le mariage, la vie familiale, les fiançailles. Et Dieu nous a mis à cœur de ne pas seulement de nous limiter à faire des émissions à la télé, mais de pouvoir aussi organiser des programmes, aller en dehors des quatre murs de studio, aller dans des salles, tenir des rencontres. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu le samedi 8 septembre 2018 un événement dans la ville d'Anvers qui se trouve en Belgique, qui avait pour thème « Ton partenaire n'est pas ton ennemi ». Alléluia! C'était un sujet merveilleux et donc nous voulons d'abord remercier Dieu qui a été l'auteur de ce programme merveilleux et nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce programme. Je pense à tous nos amis serviteurs de Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a eu chaque semaine des pasteurs accompagnés de leurs épouses sont passés sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Imo, Instagram, Facebook, donner des publications pour encourager les couples dans le monde entier à participer à ces conférences. Et ils sont passés nombreux, je ne saurais pas citer tous leurs noms, mais tous se reconnaissent là où ils sont. Nous voulons vous dire vraiment un grand merci, cher pasteur, cher maman pasteur, d'avoir accepté ensemble de faire passer ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je dis que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et nous voulons aussi dire aussi merci à l'église qui nous avait permis de pouvoir utiliser leur salle. Nous pensons à l'église La Vie Comblée, conduite par l'apôtre Léon Kabongo et son épouse Mamie Kabongo. Merci à vous et à toute l'église qui s'est mobilisée à nous aider à faire ce travail. Et nous voulons penser aussi à toute l'équipe qui nous a aidés, au protocole, au service traiteur, aussi à l'équipe de Congo Lokele qui est toujours derrière les caméras pour pouvoir immortaliser tous ces événements. Vraiment merci à vous tous. Et merci aussi à vous tous qui n'étaient pas là, mais vous avez pensé à nous dans nos prières. Vous avez partagé nos publications sur vos réseaux sociaux, vous nous avez commenté, vous nous avez encouragé. Merci à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous voulons aussi dire merci aussi à nos enfants qui souvent ils font le travail dans le secret. Ils ont accepté de souffrir de fois de notre absence parce que nous devons faire des sacrifices pour ce travail-là. Nous voulons leur dire merci pour cela. Et merci à toi chérie, merci à moi-même. Vraiment merci à tout le monde. Gloire à Dieu. Merci à ceux qui sont quittés aussi, qui ont eu les familles qui ont pris les hôtels et tout. Ouais, ils ont quitté vraiment. Paris. Ouais, on pense surtout aux gens parce que la réunion s'est passée en Anvers, en Belgique, mais des gens ont quitté des villes lointaines, des pays lointains. Ils ont fait le sacrifice en prenant leurs billets, en réservant leurs hôtels pour passer la nuit à Anvers et être là à temps pour la conférence. Que vraiment on a été touchés pour avoir honoré ce travail. Alors nous voulons quand même donner un petit bilan, un petit rapport de ce qu'a été ce programme de Val Mieux Car. Nous avons béni Dieu parce que les gens ont accepté de consacrer toute une journée seulement pour leur couple. Vous vous rendez compte que le programme a commencé dès 10h. À 10h, nous étions là et nous avons fini ce programme tard en soirée parce que les gens, on devait s'arrêter à 15h, mais les gens ne voulaient pas qu'on puisse s'arrêter. Et donc, c'est presque toute une journée que les gens ont consacré pour Dieu, pour la cause de leur couple. Et non, nous avons eu un temps merveilleux dans la prière, dans l'adoration, parce que c'est important de voir des couples prier ensemble. Amen. Parce que des fois,
c'est soit l'homme qui prie tout seul chez lui, chérie, ou soit la femme prie tout seul, ou soit ils vont même à l'église, prier à l'église, mais chez eux à la maison, ils n'ont pas le temps de prier ensemble. Et ce jour-là, des couples ont eu l'occasion ce jour-là de se tenir la main dans la main et pouvoir prier ensemble. Et la Bible dit que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à leur nom, Dieu leur fera. Et donc nous vous encourageons pour que nous suiviez, ayez l'habitude aussi de prier ensemble. Parce que le problème c'est que les gens vont dire, pasteur, maman, pasteur, nous prions. Oui, mais tu pries seulement quand tu es dans ton coin, tout seul, ou ton mari prie dans son coin, mais vous deux, c'est-à-dire que vous deux, vous vous tenez la main, vous priez ensemble, dites pour ce sujet-là, on demande ceci, et moi je dis, chérie, je te bénis, tu sois la meilleure femme, mais là tu me dis quoi dans la prière? Mon mari soit le meilleur mari. Voilà, et quand vous prenez le temps comme ça de prier, des fois vous rigolez, mais ce sont des semences que vous plantez. Vous voyez, il y a certaines choses dans votre couple, certaines choses qui ne marchent pas, qui vont être détruites seulement comme cela, parce que vous prenez le temps ensemble de prier et de déclarer. Tu déclares sur la vie de ta femme et ta femme aussi déclare. Et moi je crois que quand vous priez ensemble aussi, ça nous empêche aussi à faire des choses pendant la semaine ou pendant la journée. Parce que quand vous avez prié ensemble, donc peut-être vous avez dit des choses où ces choses-là vont commencer à monter sur vous quand il y aura un problème. Tu vas penser à la prière que tu as fait. À la prière et tout, peut-être tu pouvais tomber en colère, mais tu dis, bon, le Seigneur, on a prié ensemble et ça passe, tu vois. Mais quand vous ne priez pas ensemble, tu as la facilité de te fâcher directement. Mais quand tu pries ensemble avec ton conjoint, ça vous aide à beaucoup de choses. Donc, vous allez vous épargner dans beaucoup de choses pendant la journée. Donc, c'est vraiment important de prier ensemble avec ton mari, surtout aussi en famille, avec les enfants aussi. C'est vraiment très, très important. Voilà. Et puis, on avait eu un temps aussi d'adoration. Ma ravissante femme qui est là, Dieu l'a donné un don merveilleux. Quand je me suis marié, le Seigneur m'avait dit, tu prêcheras, mais elle chantera. Et elle, quand elle priait le Seigneur pour l'homme de sa vie, Dieu lui disait, tu chanteras et lui prêchera. Et ce jour-là, je lui ai laissé l'honneur de chanter. Non, je ne sais pas si c'était un ange qui était descendu du ciel pour chanter. On avait passé des moments extraordinaires, chérie, dans l'adoration. Et c'était merveilleux de voir les couples à adorer le Seigneur ensemble. Et Dieu a pris plaisir, cela, il est venu. Et puis il y a eu le temps de l'enseignement, où nous avons eu le pasteur Alain Bayo. Pasteur Alain Bayo, que Dieu te bénisse abondamment. Il nous a vraiment bénis. Nous avons eu beaucoup de témoignages. Il nous a parlé sur le thème « Ton partenaire n'est pas ton ennemi ». Et vraiment, c'était un thème puissant. Tout le monde s'était retrouvé. Donc, il y a beaucoup de choses. Bientôt, vous aurez l'intégralité de la vidéo où vous pourrez suivre cet enseignement sur Lokole TV, dans le Epibox, ou soit sur le compte YouTube de Lokole TV, ou soit sur les réseaux sociaux. Ton partenaire n'est pas ton ennemi. Et donc, il avait parlé de beaucoup de choses importantes pour les célibataires, pour ceux qui sont fiancés, pour ceux qui sont dans le mariage, pour ceux qui sont sortis du mariage. Il a commencé depuis l'entrée de la porte, le salon, la chambre à coucher, beaucoup de thèmes importants. C'est bien aussi vraiment de retenir ces messages-là, parce que des fois, nous arrêtons seulement à écouter, mais si vraiment nous mettons toutes ces paroles que le pasteur nous a vraiment enseignées, on sera vraiment bénis et heureux dans notre couple. On a appris beaucoup de choses. On a appris qu'on ne vient pas dans le mariage pour que tu sois heureux, mais c'est pour rendre l'autre heureux. On a appris vraiment comment pardonner ton conjoint. On a appris le truc de la chambre et tout là. Donc on était vraiment bénis. Mais cette bénédiction ne s'arrête pas seulement à écouter, mais à mettre cela vraiment en pratique. J'espère que si nous mettons tout ce que nous avons écouté en pratique, en tout cas, nos vies de couple seront heureuses. Pour moi, c'est très important. On a vraiment été enseigné parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'enseignements qui se donnent souvent sur divers sujets, c'est très bien. Mais nous voyons qu'il y a peu d'investissement qui s'est fait pour enseigner les gens sur le mariage. Et le pasteur Alain Bao lui-même avait témoigné sa propre vie qu'il est entré dans le mariage, mais
il y avait personne là qui était là pour le préparer à cela. Heureusement que son grand frère était là pour l'enseigner. Comme aussi beaucoup de gens se jettent dans le mariage, ils se sont préparés pour leur tenue, leur coiffure, tout ceci, mais pas pour la vie. Ils se sont préparés sinon pour la fête du mariage, mais pas pour toute la vie du mariage. Et donc, dans des enseignements comme ça, c'est très important d'être là pour être équipé pour toute la vie. Et donc, ne manquez jamais à des gens dans ça. Et on a eu aussi un temps où, de fraction du pain, parce qu'on avait fait un break où les gens ont pu manger et boire. C'était intéressant. J'ai vu des couples manger face à face. Tu sais, il y a des familles où l'homme et la femme, ça fait peut-être, depuis qu'ils sont mariés, c'est depuis le jour des fiançailles, qui n'ont plus mangé ensemble tête à tête. Hein. C'est justement le mari qui mange à côté, la femme qui mange à côté, ou bien le mari mange avec ses amis, ou la femme mange seulement avec des enfants. Mais du temps comme ça, tête à tête à manger. Et là, c'était formidable de voir plusieurs couples sur de tables manger tête à tête combinés. Et c'est très important. Et du temps entre vous à manger, à prendre un déjeuner tout ensemble, ou soit prendre un dîner le soir ensemble, ou soit aller pique-niquer ensemble. Donc on avait vraiment réservé ce temps où il y avait un break et il y avait de très très bons plats qui nous avaient été préparés par nos soeurs, par le service traiteur. On avait très très bien mangé. Et après cela, on a eu aussi un temps pour les questions. Les questions-réponses. Vraiment, les gens se sont ouverts, les gens ont posé vraiment beaucoup de questions. Et aussi des questions qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais on a recueilli toutes ces questions pour que même dans les prochaines émissions dans le futur, nous puissions faire des thèmes sur les questions que les gens nous ont posées, qui étaient vraiment très 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 importants. Et puis on a aussi eu un petit moment de détente à la fin pour finir un sort de jeu pour le couple du genre Libala Bosembo, du genre les amours, mais c'était vraiment un jeu de Vanueka pour les couples, et on a béni aussi Dieu pour tous les couples qui avaient participé à ce jeu. C'était vraiment formidable. Ça a permis d'amener la détente, la complicité, et c'était vraiment merveilleux. Donc des choses comme ça, les gens sont ressortis avec beaucoup de témoignages. Les gens nous ont écrit, téléphoné pour dire merci à ce que Dieu a fait. Mais nous voulons dire que ce n'est pas le dernier rendez-vous. Amen. Nous aurons un prochain rendez-vous comme ça. On a un prochain rendez-vous le 16 février 2019. Oui, donc le samedi 16 février. Voilà. Donc vraiment, on vous invite vraiment de prendre vos agendas, de bloquer vraiment cette date-là, parce qu'on sera encore bénis. Donc on vous donne encore beaucoup de temps. Donc pour enregistrer. Voilà, donc vous avez le temps. D'abord, la date qu'on vous donne, c'est déjà pour que vous bloquez déjà dans votre agenda. Et le lieu, on vous précise déjà, sera déjà à Bruxelles. Mais dans les semaines, dans les mois à venir, on vous annoncera maintenant comment. Il y a des gens qui habitent. Donc on va faire à Bruxelles, parce qu'il y avait des gens qui sont à Charleroi, qui sont à Mons et tout. Donc les gens nous appelaient pour nous dire Anvers c'est loin. Alors maintenant nous décidons de mettre ça au centre de la Belgique. Donc là, vous tous qui avez eu des empêchements pour arriver jusqu'à Anvers, nous vous attendons à Bruxelles. Voilà, donc ça sera disponible pour vous tous, et même aussi pour l'Europe. Vous pouvez venir en train depuis le Hollande jusqu'à Bruxelles, de la France, de l'Allemagne. Donc vous pourrez venir facilement, et dans les jours à venir, nous vous annoncerons alors les informations pour savoir comment vous pouvez vous enregistrer à ce programme-là et participer nombreux à ce programme. Donc n'oubliez pas, le samedi 16 février 2019 à Bruxelles, et tous les prochains détails seront donnés dans l'avenir. Mais nous voulons dire aussi que ce genre de programme, nous ne voulons pas seulement le limiter à Bruxelles, mais la vision que nous avons ici de Vanueka est ouverte à tout le monde. À cet instant, il y a peut-être des individus, des personnes qui sont intéressés à pouvoir à vouloir que nous puissions organiser de tels genres de programmes. Alors nous sommes ouverts à vous. Vous verrez nos numéros de contact sur lesquels vous pouvez nous contacter, ainsi que notre compte Facebook sur lequel vous pouvez nous écrire. Si vous êtes intéressé, c'est que nous puissions avoir des activités pour les couples, pour les familles, pour les fiancés, pour les célibataires matures. Nous sommes ouverts à vous. Ou soit peut-être vous êtes un organisme humanitaire, ou dans votre commune, ou dans votre mairie, notamment lorsque nous avons eu la conférence
à Anvers, une des personnes qui était dans la salle travaille dans le domaine communal. Elle était intéressée qu'on puisse faire un truc comme cela au niveau des habitants de la ville. Et donc, si vous avez une organisation qui désire qu'on puisse travailler avec vous sur le plan de la famille des couples, n'hésitez pas à nous contacter. Ou soit si vous êtes une église et vous désirez qu'on fasse un programme comme cela avec vous, n'hésitez pas à nous contacter. Ou vous êtes un ministère, vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Ou vous êtes un groupe de plusieurs couples comme ça, vous voulez nous associer à ce programme, n'hésitez pas à nous contacter, on sera disponible, comme ma femme a dit, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, mais toujours sur la planète Terre. Donc nous sommes là pour vous pouvoir faire des programmes comme cela pour la gloire de Dieu. Alors, la vision que Dieu nous a donnée pour 2015, ce n'est pas une église, mais c'est un ministère qui est axé pour les couples et les familles et aider les gens au niveau du mariage. Et ce travail, nous ne pouvons pas le limiter seulement à moi et ma femme. La preuve est que pour que nous puissions vous atteindre comme cela, on a dû travailler en partenariat avec Congo Lokele qui nous aide à pouvoir, ce que Dieu a mis en nous, pouvoir non pas seulement le limiter chez nous à la maison, mais l'extérioriser, aller dans les 4 coins du monde. Et donc nous voyons que grâce aux médias, ce que Dieu nous a donné peut aller loin. Mais au-delà des médias, nous avons aussi besoin d'autres personnes qui peuvent aussi s'associer à cette vision. Et donc, vous pouvez aussi rejoindre notre équipe de Valmeka. Si vous êtes là et que vous avez à cœur de soutenir le travail que nous faisons, parce que premièrement, ce que je voudrais dire avant, c'est que la vision que nous avons, c'est d'abord aider les couples mariés. Parce que nous croyons que le mariage est une institution divine, c'est Dieu qui a établi, et donc nous voulons aider tous ceux qui sont dans le mariage, tous ceux qui entrent dans le mariage, tous ceux qui ont duré longtemps. Ça, c'est la vision que nous avons. Et deuxièmement, non seulement pour les personnes qui sont mariées, mais aussi des gens qui sont dans le mariage, mais qui sont divorcés. Comme on a eu beaucoup d'appels téléphoniques où des gens nous ont appelés, mais vous parlez seulement de mariés, mais nous qui sommes divorcés, qu'est-ce qu'on devient dans cette affaire-là? Est-ce que nous sommes condamnés à mourir comme cela? Est-ce que Dieu a un plan B pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes aussi là aussi pour aider tous ceux qui sont menacés par le divorce, ou sont victimes du divorce, ou sortent d'un problème de séparation. Et nous voulons aussi aider aussi les célibataires à vous préparer dans le mariage. Et nous voulons aussi aider les fiancés, ceux qui ont déjà fait une promesse d'engagement au mariage. Nous sommes là pour vous aider. Donc, la vision de 2015, c'est pour les mariés, pour les divorcés, pour les fiancés et pour tous les célibataires matures. Et donc, pour faire ce travail-là, nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent s'associer à nous. Nous avons eu des personnes qui nous ont aidés à la conférence, et il y a d'autres personnes aussi qui voudraient s'associer à nous. Et si tel est le cas, vous êtes aussi le bienvenu. Il y a tant de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez nous aider dans le partenariat, c'est-à-dire que vos dons, vos finances peuvent nous aider à aller plus loin et faire des plus grandes choses. Louer des salles, louer des restaurants, louer des hôtels, louer des parcs d'excursion, nous déplacer, faire tant de choses pour Dieu. Donc si Dieu vous met à cœur d'être un donateur, d'être un partenaire financier, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur le numéro de téléphone qui apparaît sur votre écran, ainsi que le compte Facebook. Ou soit aussi, si aussi vous voulez être des intercesseurs, des gens qui peuvent nous aider dans la prière, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter dans la prière. Vous voulez commencer à porter le sujet de nos prières, n'hésitez pas. Ça peut être aussi dans d'autres domaines, dans l'administration. Vous êtes fort dans tout ce qui est administratif, manifestez-vous. Ça peut être aussi au niveau conseil conjugal. Vous pouvez nous aider à travailler dans notre équipe en tant que conseiller. Ou ça peut être aussi dans les médias, les réseaux sociaux. Tout cela, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Et ça peut être aussi pour bien d'autres, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc voilà un peu en résumé le but de ce que nous voulions donner à cette émission d'aujourd'hui. C'était d'abord rendre grâce à Dieu, donner un rapport de ce qui a été ce travail. Vous remerciez vous tous pour votre contribution de près ou de loin, et vous avancez ce que nous voulons aussi faire dans l'avenir et tendre aussi la main d'association
de partenariat à toutes les personnes qui veulent rejoindre notre équipe de Valmeka. Vous êtes tous les bienvenus grâce à tous les numéros de contact, les précisions qui apparaissent. Alors avant de nous séparer avec vous, nous voulons encore prier. Parce que tout ce que nous faisons, le seul but, c'est toujours amener les vies vers Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui, je suis ce que je suis, ma femme est ce qu'elle est, et nous faisons tout ce que nous faisons, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et le premier livre de la Bible commence par une histoire de mariage entre Adam et Ève. Et le dernier livre de la Bible, c'est le livre d'Apocalypse, finit aussi par une histoire entre Jésus-Christ et son Église. Et Jésus a dit qu'avant qu'il vienne, il y aura les signes des temps de la fin qui arriveront. Et nous voyons beaucoup de signes des temps de la fin qui sont arrivés. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Si tu me suis, tu nous suis et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et qu'aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus, je t'invite à prier avec nous. Et aussi pour toi dont le mariage ne marche pas, seul Jésus, lorsqu'il entre dans ton mariage, il peut restaurer ton mariage. Je ne sais pas, peut-être que vous passez par des conflits, vous passez par des choses qui ne marchent pas, mais si Jésus entre dans la barque de votre mariage, la tempête qui secoue votre mariage va s'apaiser. Et nous voulons prier à cet instant ensemble avec vous. Vous allez répéter cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, mon mariage ne marche pas. Seigneur Jésus, mes fiançailles boitent. Seigneur Jésus, je suis déséquilibré dans mon célibat. Je t'invite à entrer dans mon mariage, dans mes fiançailles, dans mon célibat, dans mes difficultés. Transforme la tempête dans un climat de paix. Au nom de Jésus. Merci pour le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu bien-aimé. Merci pour ce temps. C'est la plus grande décision que vous avez prise en donnant votre vie à Jésus-Christ. Suivez-nous toujours sur 2 Valmeka. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous et nous nous revoyons très très bientôt pour votre émission de Valmeka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Ciao, ciao.